Bonjour Québec, bonjour gens de mon pays, bonsoir la France. Bienvenue sur la page Facebook du Prix littéraire France-Québec. Je m'appelle Joanne Champagne, je suis la déléguée nationale du Prix littéraire France-Québec de la Fédération France-Québec Francophonie. Aujourd'hui, c'est de Paris que j'ai le plaisir de vous dévoiler qui de nos 3 finalistes remportera le Prix littéraire France-Québec 2020. Les 3 finalistes étaient Gabriel Filto-Chiba pour son roman Sauvagine, David Goudreau pour son roman Ta mort à moi et Michel Jean pour son roman Cocoon. Le lauréat du Prix littéraire France-Québec 2020 est, roulement de tambour, Michel Jean pour son roman Cocoon. Cocoon est publié au Québec aux éditions Libre Expression et en France aux éditions Des Paysages. Michel Jean s'ajoute donc maintenant aux écrivains d'exception qui ont remporté déjà le prix littéraire, ce prix prestigieux France-Québec. Cocoon a été majoritairement choisi par nos 543 votants répartis dans nos 32 comités de lecture dans toute la France. J'en profite d'ailleurs pour remercier les membres du jury professionnel franco-québécois et le jury des régionales de France-Québec. Le prix littéraire France-Québec, rappelons-le, est un prix des lecteurs et il existe depuis 1998. Bonjour, je suis Joanne Gay et je suis la directrice littéraire des œuvres romanesques de Michel Jean. Et c'est à ce titre-là aujourd'hui que je m'adresse à toi, Michel. Je voulais te féliciter pour tout ce travail que tu as fait depuis, je pense que ça fait 12 ans maintenant, les premiers romans. Et j'ai vu chez toi beaucoup de choses. D'une part, le fait que tu sois un grand lecteur, ça apparaît beaucoup dans ton écriture. Mais tu as trouvé ta voix à toi. Et l'autre chose, et je te l'ai très souvent dit, t'assumes ton identité et tu la partages. Peut-être tu l'assumais pour toi, mais maintenant tu la partages avec tous. Et c'est excellent parce que ça nous permet de voir et de reconnaître une histoire qu'on nous a bien trop souvent cachée. En fait, de ma génération, je connaissais très peu de choses. Et c'est grâce aux livres que j'ai appris un peu. Autant l'histoire des Autochtones qui étaient ici bien avant les Blancs et les Européens. Merci pour ça. Coucoum, c'est quelque chose qui me touche, comme ton précédent livre, en fait, Elle et nous, mais qui vient après Coucoum, en fait, dans le temps, dans ton histoire. Les racines et la famille et surtout ce que ces gens ont dû vivre pour arriver à vivre. On se rend compte que finalement, on a laissé tomber des choses qu'on n'aurait jamais dû laisser tomber. Et pour moi, t'éditer ou travailler avec toi, c'est toujours un bonheur parce que tu me fais découvrir des choses et je pense qu'on rit beaucoup ensemble aussi. Encore une fois, ta coucoum que tu dis depuis longtemps qu'elle veille sur toi, aujourd'hui, c'est vrai, ta coucoum était là. Félicitations encore et au plaisir d'avoir le prochain livre, parce que moi, je sais de quoi ça va parler. Merci. Un dernier mot pour féliciter les 2 autres finalistes. Gabriel Filto-Chiba pour Sauvagine, publié chez XYZ, et un coup de cœur particulier à David Goudreau pour Ta mort à moi, publié chez Stanké, chez nous. Je vous félicite de vos nominations. Je voulais aussi remercier les éditions des Paysages en France qui publient Cocoum et remercier aussi l'agent de Michel, Patrick Lengrubert, un vieux complice aussi à moi,
et remercier toute l'équipe de Groupe Librex qui travaille si fort pour que ces livres se retrouvent en nomination pour les prix littéraires. Merci infiniment. Mon cher Michel, je suis très heureux de ce qui t'arrive, de ce qui nous arrive. Le prix littéraire France-Québec 2020, c'est important, c'est très important pour la petite maison d'édition des paysages. C'est également important pour l'ex-résident permanent du Canada que je suis, parce que comme Camus et comme tant d'autres, c'est une langue que j'habite. Alors tu le sais, tu connais, le projet des éditions des paysages, c'est de faire connaître aux lectrices et aux lecteurs francophones les richesses des littératures autochtones d'Amérique du Nord. Que cette aventure commence avec Coucoum, ça me ravit, et en même temps ça m'inquiète, tant tu as placé haute la barre avec un texte d'une si grande qualité. Alors on se le dit souvent tous les deux, Allemande la veille. Elle a veillé sur Coucoum, elle continuera de veiller sur ce livre particulier. C'est une sorte de porte-bonheur pour l'éditeur que je suis, peut-être pour toi également. Et porte-bonheur, c'est un synonyme de talisman, qui est le nom de la collection dans laquelle il est apparu. Alors aujourd'hui, je dois te le dire, je suis effectivement très très fier d'avoir publié Coucoum, mais je crois l'être encore plus fier d'être ton éditeur. Encore félicitations Michel. Stedimskadano, qui est Chinushkumitnao. Mes premières pensées vont vers les anciens pour qui j'ai écrit Coucoum et dont je raconte l'histoire. Anne-Marie, Jeannette, Thomas, Marie, Christine et bien sûr ma chère Almanda, mon arrière-grand-mère qui, imaginez, emportait dans le bois, en territoire, des livres. Elle les transportait, puis le soir, elle les lisait à ses enfants. D'ailleurs, ma grand-mère trouvait que c'était une bien étrange habitude. On était dans une société où on était plutôt dans la transmission orale, mais Almanda aimait les livres. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qu'elle penserait de tout ça. Je pense qu'elle serait bien étonnée par tout ça. Vous savez, moi, j'ai écrit Coucoum parce que je voulais raconter comment s'est faite la sédentarisation forcée des Autochtones. Je me sers en fait de l'histoire de ma famille pour raconter celle de tous les Inuits et de tous les peuples des Premières Nations au Québec, au Canada. Comment ça s'est fait? La plupart des gens pensent encore que les gens vivent sur les réserves où on est aujourd'hui, et que ça a toujours été comme ça. Mais en réalité, non, on vivait sur le territoire. Les endroits qui sont devenus les réserves maintenant, c'était en général des endroits où les gens passaient 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Puis c'est pas un passé qui est très vieux. Je veux dire, ma grand-mère est née en territoire. Donc, ça s'est fait au cours des dernières décennies. C'est cette histoire-là que j'ai voulu la raconter et moi, je pense que c'est la grande force de la littérature. Quand les gens s'attachent aux personnages, quand ils vivent à travers eux l'histoire, ils comprennent, ils deviennent solidaires. Et c'est le but de ce livre-là, cette solidarité-là, que les gens comprennent et puissent partager aussi. J'aimerais ça remercier quand même les gens qui m'ont fait confiance. Mon éditrice chez Libre Expression depuis toujours, Joanne Gay et toute l'équipe de Libre Expression, qui ont toujours été là avec moi, qui m'ont toujours soutenu quand je leur présentais mes projets. Mon ami Amaury, des éditions de Paysages en France, qui a accepté cet auteur inconnu, Inou, puis qui a décidé de faire et de publier ce livre-là en France, Coucoum. Merci Amaury, et à toi aussi. Puis, je vais vous le dire, là, j'ai une reconnaissance inouïe envers tous les lecteurs français là, qui ont lu Coucoum et qui l'ont assez aimé pour le choisir. Chinashkumitin. Parce que, grâce à ça, aujourd'hui, il y a une petite fille qui est à Unamanchipi, qui est à Equashnit, un petit garçon qui est à Mashtoyash, et qui sait maintenant que son histoire peut être racontée et lue en traversant un continent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nos histoires n'existent nulle part. Elles ne sont pas dans les livres d'histoire, elles ne sont pas racontées aux jeunes à l'école, et même les jeunes autochtones aujourd'hui ne la connaissent pas toujours. Alors, Coucoum, c'est aussi une façon de raconter cette histoire-là, parce que je me dis toujours, si nous, on ne raconte pas nos histoires, hein, qui va le faire? Ce prix-là, je l'accueille avec beaucoup de joie, mais je tiens à dire une chose,
c'est que c'est un prix qui est remis à l'ensemble des Autochtones, tout particulièrement des Inuits. C'est un prix pour nous tous. Chinashkumitin. Michel Jean recevra son prix, qui est doté d'une bourse de 5 000 €. Bon, l'équivalent de, où on se rapproche du 8 000 $ canadiens. Il recevra son prix au prochain Salon du Livre de Paris. Il effectuera une tournée en France, tournée qui sera organisée par la Fédération France-Québec. Évidemment, la tournée aura lieu et le prix lui sera remis si les conditions sanitaires le permettent. Je remercie nos contributeurs financiers pour leur soutien et les adhérents de la Fédération France-Québec qui, de par leur participation au prix littéraire, font écho à la littérature québécoise en France. Merci à la Fédération France-Québec pour la confiance qu'ils m'accordent. Et en primeur aujourd'hui, je vous annonce que nous allons créer l'an prochain le prix littéraire Jeunesse France-Québec. Je termine en disant bravo encore une fois à Michel Jean pour son roman Coucoum. Bravo, 1000 fois bravo et merci d'avoir été avec nous. Merci.